posez une solide fondation de foi et croyez dans la justice de Dieu du fond du cœur. Hébreux 6, versets 1 à 8. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu, mais si elle produit épines et chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Le chapitre 6 du livre des Hébreux avertit les gens qui croient dans la justice de Jésus, mais se retrouvent pourtant dans un tas d'ennuis. Le chapitre 1 de ce livre traite de la supériorité de Jésus sur les anges en tant que créateur de l'univers. Les chapitres 2 à 5 nous disent que Jésus-Christ est le grand prêtre du Nouveau Testament. Dans le chapitre 6, l'auteur essaye de renforcer la foi de ceux qui sont tombés, réinterprétant le fait que Jésus est le souverain sacrificateur du ciel et que Jésus-Christ est le Sauveur et notre souverain sacrificateur, qui a enlevé les péchés de chaque personne par son baptême, sa mort sur la croix, puis est ressuscité d'entre les morts. C'est ainsi que notre Seigneur a enlevé tous les péchés de son peuple. Même maintenant, il y a suffisamment de preuves que le Seigneur a sauvé tous ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et l'esprit une fois pour toutes. L'auteur du livre des Hébreux a spécialement écrit ces lettres aux saints qui ne faisaient aucun progrès spirituel. Les Israélites avaient dépendu des grands prêtres comme chefs jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne par l'eau et l'esprit. Les grands prêtres offraient des sacrifices pour l'expiation des péchés une fois par an, jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne dans ce monde. Ils ont également enseigné le peuple d'Israël en tout et l'ont guidé vers Dieu. Mais maintenant les gens devenaient inquiets parce qu'ils n'avaient pas de grands prêtres. À l'origine, le peuple d'Israël offrait des sacrifices pour l'expiation des péchés le 10 juillet de chaque année. Ils croyaient qu'ils pouvaient recevoir la rémission des péchés lorsque le grand prêtre offrait le sacrifice pour l'expiation des péchés. En d'autres termes, les grands prêtres de l'Ancien Testament étaient des chefs spirituels indispensables au peuple d'Israël. En fait, il y avait beaucoup d'enseignants de la loi en Israël. C'était un signe que le peuple d'Israël voulait être guidé par Jéhovah Dieu et le souverain sacrificateur, et qu'il se confiait à Dieu. Les personnes avec une telle dépendance spirituelle ne pouvaient s'empêcher de s'inquiéter de ne pas avoir de grand prêtre. Pour eux, un grand prêtre était un leader très important, sans lequel ils ne pouvaient pas vivre. Pour cette raison, l'auteur de ce livre a essayé de relier leur foi fondamentale à l'œuvre de Jésus au temps du Nouveau Testament. Il voulait encourager leur foi à monter au niveau de la foi en Jésus-Christ. Le serviteur de Dieu a écrit le livre des Hébreux à l'Église chrétienne primitive pour renforcer leurs esprits en leur rappelant ce que Jésus a fait en tant que souverain sacrificateur. En agissant ainsi, ces gens auraient pu comprendre le ministère de Jésus en tant que souverain sacrificateur céleste. Jésus-Christ, qui est devenu le sacrifice pour purifier tous les hommes de leurs péchés, a accompli la mission en tant que souverain sacrificateur. Son travail en tant que souverain sacrificateur a perfectionné le salut qu'il avait accompli à travers l'évangile de l'eau et de l'esprit pour toute l'humanité. L'Éternel est le souverain sacrificateur éternel du ciel. Afin de nous conduire au ciel, il a payé la pénalité pour les péchés, sans mentionner qu'il a d'abord enlevé tous les péchés des hommes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Grâce à lui, ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et l'esprit peuvent maintenant entrer dans le royaume des cieux. L'évangile de l'eau et l'esprit atteste que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur du ciel. Y a-t-il une raison pour nous de croire dans l'évangile de l'eau et l'esprit ? Faut-il croire en l'évangile de l'eau et l'esprit dans nos cœurs ? N'y aura-t-il pas salut si nous ne croyons pas en l'évangile de l'eau et l'esprit ? Que nous croyons dans l'évangile de l'eau et l'esprit ou pas dépend vraiment de nous, mais en fin de compte nous devons recevoir le salut en ayant une foi authentique. Nous savons que Dieu nous bénit par notre foi authentique. Si vous n'avez pas encore mis votre foi dans l'évangile de l'eau et l'esprit, vous devriez le faire et recevoir de plus grandes bénédictions. Dans cet esprit, le message d'aujourd'hui est en quelque sorte la continuation du message d'hier. Vous devriez maintenant avoir compris et cru la foi fondamentale dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel.
Hébreux 6, versets 1 à 2. Quelle est la raison pour laquelle l'auteur de ce livre nous dit cela ? À travers l'évangile de l'eau et l'esprit, nous devrions être en mesure de dire quel est le véritable fondement du salut. Par la foi dans l'évangile de l'eau et l'esprit, nous devons purifier nos cœurs et plaire à Dieu qui nous a accordé le salut. Pour ce faire, nous devons mener une vie de foi convenable devant Dieu en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quant à nous, nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et l'esprit, rechercher l'aide de Dieu, c'est faire l'œuvre de sacrificateur sur la terre. Notre mission en tant que sacrificateur est d'amener les gens à entendre l'évangile de l'eau et l'esprit et à recevoir le salut. Nous devons prier pour cette mission. Une telle prière ne vient que de la foi dans l'évangile de l'eau et l'esprit. Nous devons tous aller à la perfection en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit. C'est la condition préalable pour faire le bon travail de Dieu. En tant que prêtres, nous pouvons venir à Dieu par la foi dans l'évangile de l'eau et l'esprit. Jusqu'à présent, vous avez écouté des messages sur l'évangile de l'eau et l'esprit, mais à partir de maintenant, vous devriez réfléchir à la raison pour laquelle nous devrions mettre notre foi dans l'évangile de l'eau et l'esprit. Vous devriez également vous demander si vous croyez vraiment dans l'évangile de l'eau et l'esprit correctement. On nous a dit que les péchés dans nos cœurs étaient tous résolus par la vérité de l'évangile de l'eau et l'esprit. Le Seigneur nous dit de poser la fondation du salut en croyant dans l'évangile d'eau et d'esprit afin de mener la vie de foi. Le passage des Écritures d'aujourd'hui nous dit de laisser la discussion sur les principes élémentaires du Christ. Pour ce faire, nous devons avoir la bonne connaissance et la bonne foi concernant la justice de Jésus-Christ. C'est la seule façon dont nous pouvons nous tenir sur une foi solide comme le roc et mener une vie de foi. La foi solide comme un rocher est de faire connaître aux gens l'évangile de l'eau et l'esprit qui leur apporte le salut de tous leurs péchés. Le Seigneur nous dit de ne pas retourner à l'imperfection après avoir posé nos fondations pour le salut par le baptême et le sang de Jésus-Christ. Même quand nous croyons dans l'évangile de l'eau et l'esprit, nous devons vérifier l'état de nos cœurs s'il y a un péché dans nos cœurs. Pour ce faire, nous devons méditer profondément sur l'évangile de l'eau et l'esprit. Dans l'évangile de l'eau et l'esprit, vous devriez pouvoir vérifier par vous-même si vous avez reçu la rémission de tous les péchés, si vous avez ou non reçu le salut de tous vos péchés. Si vous croyez vraiment dans l'évangile de l'eau et l'esprit dans votre cœur, vous êtes considéré comme ayant reçu la rémission de tous les péchés. La parole de Dieu nous dit également de rester ferme par la foi dans sa parole que nous avons vue de nos yeux. Dieu nous dit de mener une vie de foi inébranlable. En d'autres termes, vous ne devriez pas douter de votre foi que vous avez reçu le salut en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit. Menez-vous votre vie de foi sur un fondement solide de l'évangile de l'eau et l'esprit. Maintenant, votre vie de foi devrait être aussi solide qu'un rocher en s'appuyant sur la justice du Seigneur qui perfectionne votre foi. Le Seigneur nous dit à nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et l'esprit de venir à Dieu par une foi parfaite. Ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et l'esprit doivent désormais vivre une foi inébranlable. Les justes doivent vivre par la foi, croyant dans la justice de Dieu. En d'autres termes, les justes devraient croire fermement dans la vérité du salut qui est l'évangile de l'eau et l'esprit. Notre Dieu existait de lui-même avant que nous ne soyons des êtres dans ce monde. Puisque Dieu vit pour toujours, nous pouvons également exister. Chaque créature existe à travers Jésus-Christ. Tout ce que nos yeux peuvent voir témoigne de l'existence de Dieu. Nous ne pouvons pas voir Dieu avec nos yeux physiques, mais nous ne pouvons pas nier son existence, comme nous ne pouvons pas nier l'existence de l'air. Cependant, son existence n'est pas difficile à prouver si nous essayons vraiment. L'auteur du livre des Hébreux a dit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement » Hébreux 9, verset 27. De nombreux rois de l'histoire ont essayé de vivre longtemps, mais combien de rois y sont parvenus? Même le premier empereur, Qin Shi Huangdi, connu comme le fondateur de la dynastie Qin, un puissant État féodal du nord-ouest de la Chine, chercha désespérément l'élixir de vie qui lui permettrait soi-disant de vivre éternellement, mais il ne put éviter la mort. Personne ne peut être en désaccord avec le fait que tous ceux qui sont nés meurent selon Dieu. C'est ce que Dieu a décidé pour l'homme. Nous devons également comprendre que, après quoi vient le jugement, a également été décidé par Dieu. Toute vie vient de la parole du Seigneur, et tout est fait selon sa parole. Le but d'être né sur cette terre est de devenir enfant de Dieu en recevant la rémission des péchés par la foi dans l'évangile de l'eau et l'esprit. C'est aussi pour que nous ayons la vie éternelle dans le royaume du Seigneur. Connaissant et croyant la justice du Seigneur, chacun devrait devenir enfant de Dieu en recevant la rémission des péchés une fois pour toutes.
Pour que nous qui sommes nés dans ce monde en tant que pécheurs, nous jouissions de toutes les bénédictions de Dieu, nous devons naître de nouveau en tant que justes. Nous pouvons recevoir les bénédictions de Dieu en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et l'élimination de nos péchés. Vous êtes nés pour être aimés. Tout comme le dit le titre de cette chanson évangélique, nous sommes nés pour être aimés et nous sommes censés jouir des bénédictions de Dieu par la foi en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, nous ne pouvons être bénis de Dieu que si nous mettons notre foi dans l'évangile de l'eau et l'esprit. Certaines personnes ne pensent pas avoir besoin des bénédictions de Dieu et ne croient pas dans la vérité de l'évangile de l'eau et l'esprit. Pour de telles personnes, seules les malédictions de Dieu étant devant elles. Qui peut vivre une vie bénie sans croire la vérité évangélique de l'eau et l'esprit? Tout le monde cherche Dieu quand il est en difficulté. Il est toujours sage pour eux de mettre leur foi dans l'évangile de l'eau et l'esprit dans les moments difficiles. D'autre part, ceux qui refusent de croire en Dieu et sa justice sont toujours dans le noir. Ceux qui sont vaniteux ne sont toujours pas éclairés. Dieu a donné à chacun la sagesse et la connaissance. Vous devez savoir que d'autres personnes sont aussi bien informées que vous. Pour cette raison, nous devons apprendre de la parole de Dieu. Nous envoyons nos livres de sermons sur l'évangile de l'eau et de l'esprit partout dans le monde afin de délivrer les gens de leurs péchés. Les justes veulent que les personnes non sauvées reçoivent le salut des péchés. Je souhaite transmettre à tous la connaissance de l'évangile de l'eau et l'esprit et la bonne foi dans l'évangile de l'eau et l'esprit. C'est pourquoi nous partageons l'évangile de l'eau et l'esprit avec le monde, et l'évangile se répand maintenant dans le monde entier. Grâce à nos livres sur l'évangile de l'eau et l'esprit, les gens dans le monde apprennent maintenant l'évangile pour la première fois et mettent leur foi dans ce vrai salut. N'est-ce pas? C'est vrai ou pas? Par conséquent, vous ne devriez pas porter de jugement prématuré sur l'existence ou non de Dieu. Un tel jugement est faux. Dieu vit et il vit pour toujours. Afin de posséder la vraie foi, nous devons nous efforcer de connaître Dieu qui est vivant. Nous pourrons alors posséder une foi plus authentique. Quand les gens entendent le tonnerre, certains peuvent se demander si c'est un signe de la colère de Dieu. Ceci est un exemple simple qui montre clairement que les humains sont créés par Dieu. Quiconque se demande si Dieu révèle sa colère à travers le tonnerre est considéré comme sage. Dieu se révèle dans la nature et même dans les épreuves des gens il se présente. Beaucoup de gens viennent au Sauveur après une série d'afflictions. Néanmoins, beaucoup de gens ignorent encore cette vérité du salut. Nous devons vivre par la foi que Dieu est vivant. Si Dieu existe, pourquoi semble-t-il que les méchants prospèrent dans le monde? Pourquoi Dieu m'a-t-il fait sortir de ce monde? Où vais-je? Que suis-je censé devenir? Où est la vérité pour le salut? Nous devons nous poser ces questions et trouver les réponses en Jésus-Christ, venu par l'évangile de l'eau et l'esprit. Alors comment pouvons-nous rencontrer Dieu? Tout d'abord, nous devons savoir que le Seigneur ôte nos péchés, tels qu'enregistrés dans la parole de Dieu. Ensuite, nous pouvons rencontrer Dieu par la foi, en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit. Pour ce faire, vous devez reconnaître que vous êtes pécheur. Nous pouvons être sûrs de la rémission des péchés par l'évangile de l'eau et l'esprit de Dieu, tout comme nous pouvons être sûrs de l'existence de Dieu à travers l'univers. Nous devons nous rappeler que la parole de Dieu dans la Bible a été dite aux serviteurs de Dieu et donc gardée par eux, et vous et moi sommes devenus des croyants de l'évangile de l'eau et l'esprit à travers cette parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit également que nous sommes liés à Dieu et que Dieu lui-même a reçu le baptême de Jean-Baptiste, a versé son sang puis est mort pour enlever nos péchés. En tant que tel, la parole de Dieu enregistrée nous enseigne correctement que Dieu nous a accordé le salut. De la parole de Dieu, nous pouvons comprendre le véritable amour de Dieu et la rémission des péchés à travers l'évangile de l'eau et l'esprit. La parole de Dieu dans la Bible est pour vous et moi. Dieu est celui qui maintient la Bible ensemble et nous donne accès à elle. Envers notre Dieu, nous devons avoir de la crainte. Nous devons admirer sa puissance, faire confiance à son amour et à sa justice et dépendre de lui. Croire dans l'évangile de l'eau et l'esprit, c'est le fondement de la foi que nous devons mettre devant Dieu. Dieu nous enseigne à le craindre à travers sa parole et nous amène à penser comme ça. Oui, nous sommes créés par Dieu. Le Fils de Dieu nous a délivrés de tous nos péchés en tant que sauveur. La parole de Dieu nous fait réaliser son dessein de nous sauver par l'évangile de l'eau et l'esprit. Dieu avait pour but de nous créer. Son but était de nous envoyer au ciel pour croire dans l'évangile de l'eau et l'esprit. Pour cette raison, Dieu a rendu les gens insuffisants pour qu'ils puissent naître de nouveau. Dieu nous permet de réaliser qu'il a envoyé son Fils se faire baptiser par Jean-Baptiste pour verser le sang de sa vie sur la croix afin de nous adopter comme ses enfants. Maintenant tout le monde peut recevoir la rémission des péchés par l'évangile de l'eau et l'esprit. Chacun devrait retourner à Dieu en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit. Dieu a déjà supprimé tous nos péchés et attend maintenant que nous nous tournions vers lui.
Dès que nous mettons notre foi dans l'évangile de l'eau et l'esprit, Dieu nous déclarera comme ses enfants. Nous devons recevoir la rémission des péchés et rendre gloire à Dieu en croyant dans l'œuvre juste que Dieu a accomplie. C'est construire le fondement de la foi. Telle est la foi fondamentale des chrétiens. Le verset 2 dit « de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel ». Pourquoi le verset 2 mentionne-t-il « des baptêmes » ? Nous savons tous que le Seigneur a été baptisé par Jean-Baptiste pour enlever les péchés du monde. Le Seigneur a en effet reçu le baptême de Jean-Baptiste pour enlever tous les péchés de ce monde. C'était l'une des choses les plus justes que le Seigneur ait faites pour enlever nos péchés une fois pour toutes. Il était juste que le Seigneur reçoive le baptême de Jean-Baptiste pour enlever définitivement les péchés que nous commettons dans notre corps et notre esprit, depuis notre enfance jusqu'à notre très grande vieillesse. Pour ôter nos péchés et les péchés du monde à la fois, le Seigneur a reçu le baptême de Jean-Baptiste. Devons-nous comprendre ce que Jésus a accompli en recevant le baptême de Jean ? Le baptême que le Seigneur a reçu de Jean-Baptiste était la bonne chose à faire pour lui, afin d'enlever nos péchés et laver nos cœurs coupables, les rendant d'une pureté absolue une fois pour toutes. Puis il est mort sur la croix et a payé la pénalité pour tous nos péchés. Grâce à cela, le Seigneur est devenu le véritable Sauveur pour ceux d'entre nous qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et ceux qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, devraient-ils recevoir la rémission des péchés en croyant dans la justice du Seigneur ? Oui, ils le devraient sans faute. Dès que nous croyons dans la justice de Dieu et recevons la rémission des péchés, nous devenons qualifiés pour faire l'œuvre de Dieu. Recevoir la rémission des péchés, c'est la condition requise pour accomplir l'œuvre de Dieu. C'est pécher contre la volonté de Dieu de se méfier de la justice de Jésus, alors qu'en fait le Seigneur nous a enlevé nos péchés en recevant le baptême et en prenant la peine pour les péchés. L'évangile de l'eau et de l'esprit est la représentation de l'œuvre juste que le Seigneur a accomplie à cause de son amour pour nous. Par conséquent, nous pouvons être sauvés de tous les péchés une fois que nous comprenons et croyons l'évangile de l'eau et l'esprit. Nous recevons le salut une fois pour toutes en croyant l'évangile de l'eau et l'esprit. Dans cette veine, ceux qui croient l'évangile de l'eau et l'esprit sont considérés comme déjà sauvés de tous les péchés. Nous devons donc garder à l'esprit que le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste devait enlever les péchés de tout le monde, parce que nous commettons toujours des péchés sur la terre. Alors pourquoi est-ce si difficile pour nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et l'esprit de suivre le Seigneur ? Pourquoi en est-il ainsi ? C'est parce que nous avons de nombreuses faiblesses. Nous les humains avons des émotions. Beaucoup de gens sont dirigés par leurs émotions plutôt que leur intelligence. Les êtres humains font souvent des choses selon ce que nous ressentons au lieu de ce que nous savons. Lorsque des problèmes surviennent en raison des conflits émotionnels qui se produisent à l'intérieur, ces problèmes sont difficiles à résoudre. Pourquoi cela est-il ainsi ? C'est parce que le problème est une bataille entre les émotions. Les gens savent qu'ils devraient mettre de côté leurs émotions, mais ce n'est pas si simple. Par conséquent, nous devrions être reconnaissants que Jésus ait reçu le baptême de Jean-Baptiste pour enlever ses péchés. Jésus a enlevé tous les péchés par le baptême qu'il a reçu de Jean, puis est mort sur la croix et ressuscité pour nous apporter le salut. Non seulement il a sauvé tous les croyants dans l'évangile de l'eau et l'esprit de tous les péchés, il a également régénéré nos vies perdues à cause de nos péchés. Lorsque le Seigneur a été baptisé par Jean-Baptiste, tous nos péchés ont été imposés à Jésus et lorsque Jésus est mort sur la croix, nos péchés sont morts avec lui. Nous devons croire dans cette vérité. Parce que le Seigneur a enlevé tous ses péchés par son baptême, le verset mentionne « des baptêmes ». Par conséquent, le Seigneur nous dit de croire dans l'évangile de l'eau et l'esprit, qui est la ligne directrice ferme que nous devons accepter en suivant le Seigneur. La parole de Dieu dans l'eau et l'esprit est la vérité absolue pour le salut, mais il est hautement recommandé pour nous de toujours méditer sur l'évangile de l'eau et l'esprit quand nous suivons la volonté du Seigneur. Pour cette raison, nous devons croire dans la vérité et la justice du Seigneur pendant que nous menons notre vie de foi. Nous devons continuer à nous rappeler le fondement de notre foi dans le baptême de Jésus et son sang sur la croix. C'est parce que nous sommes tous faibles à bien des égards, même si nous savons qu'il est juste de suivre la volonté du Seigneur. De quelle manière sommes-nous faibles ? Nous sommes vulnérables et nous empêtrons dans nos émotions plutôt que de vivre par la foi. Nos émotions nous sont tellement attachées, et sans avoir la foi que nous sommes morts avec le Seigneur sur la croix en croyant dans sa justice, il est presque impossible de se libérer de nos émotions. Heureusement, nous pouvons surmonter nos émotions par la foi dans la justice de Jésus-Christ. Nous avons déjà remporté la victoire en croyant dans la justice de Dieu.
Nous avons été baptisés en Christ, nous sommes morts et ressuscités en lui. Lorsque Jean-Baptiste a baptisé Jésus, le Seigneur a pris nos péchés pour lui, nos péchés ont tous été enlevés. Nous connaissons et croyons l'évangile de l'eau et l'esprit. Notre foi est de croire que Jésus a enlevé nos péchés par son baptême de Jean-Baptiste et a payé la pénalité sur la croix. Si nous croyons vraiment dans cette vérité évangélique de l'eau et l'esprit, nous sommes vainqueurs. Vous et moi sommes morts et ressuscités d'entre les morts parce que Jésus a été baptisé et crucifié. Par conséquent, nous devons croire dans l'évangile de l'eau et l'esprit. L'évangile de l'eau et l'esprit est la vérité qui nous a sauvés de tous nos péchés. Alors serait-ce ok si votre vieil homme était encore en vie par manque de foi? Notre vieil être est mort avec le Christ et est revenu à la vie avec le Christ. À notre connaissance, la loi du péché signifie la mort pour tous les pécheurs. Si nous vivons par la foi dans l'évangile de l'eau et l'esprit, il est juste de croire que notre vieil homme est maintenant mort. Par conséquent, il est impossible de tuer nos émotions et notre vieil homme sans la foi qui croit vraiment dans l'évangile de l'eau et l'esprit. En fait, le Seigneur a pris soin de tous les péchés de notre vieil homme par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Le Seigneur a fait le travail juste en recevant le baptême de Jean et a ensuite versé le sang de sa vie pour nous sauver complètement. Lorsque nous faisons confiance à la justice de Jésus comme cela, nous pouvons également confier nos émotions au Seigneur. Nous pouvons alors surmonter nos explosions émotionnelles en croyant de tout cœur à la justice du Seigneur. Nous ne pouvons pas suivre le Seigneur à moins de vaincre nos mauvaises émotions. Personne ne peut être à la hauteur de la justice du Seigneur sans abandonner son bagage émotionnel personnel. Par exemple, nous ne pouvons pas enlever l'affection entre les parents et leurs enfants. Comment se débarrasser d'un attachement aussi fort entre les grands-parents et leurs précieux petits-enfants? Nous ne pouvons pas. Cependant, nous pouvons surmonter nos émotions en croyant vraiment dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. En fait, les gens ne peuvent pas suivre correctement le Seigneur parce qu'ils ne peuvent pas renoncer à leurs émotions. Bien que nous devrions nous renier, beaucoup de gens ne le font pas. Pour cette raison, ce dont les justes ont vraiment besoin, c'est d'avoir la vraie foi qui croit dans l'évangile de l'eau et l'esprit et que nous sommes réellement morts et vivons maintenant en Christ et lui en nous. La foi dont nous avons besoin, c'est de nous renier. C'est le genre de foi que nous sommes réellement morts et que nous vivons maintenant avec Jésus-Christ. Si vous réfléchissez plus attentivement ici, vous pouvez comprendre pourquoi nous devrions avoir foi dans l'évangile de l'eau et l'esprit. Quelqu'un peut-il amener ses enfants à vivre une vie réussie? Si vous réfléchissez bien, vous découvrirez que ce n'est pas le cas. Lorsque nous examinons les systèmes éducatifs de ce monde, nous pouvons conclure que ces systèmes éducatifs humanistes ruinent en fait nos enfants. Chers amis saints, nous devons regarder le monde avec ce genre de foi qui croit dans l'évangile de l'eau et l'esprit et vivre une vie victorieuse. Chers amis saints, parfois même nous qui sommes devenus justes, nous ne parvenons pas à mener ce genre de vie de foi parce que nous ne pouvons pas abandonner nos émotions, mais le Seigneur nous dit malgré cela de lui faire confiance et de suivre sa volonté. Les justes devraient suivre la volonté du Seigneur, mais nos émotions gênent. Est-ce que cela a un sens pour toi? À l'époque de l'Ancien Testament, il y avait un temps où les Israélites étaient vaincus par les Philistins. À la suite de cela, l'arche de Dieu a été capturée par eux, mais l'arche de Dieu a causé des calamités aux Philistins. Uza a été tué pour s'être accroché à l'arche de Dieu car les bœufs avaient trébuché pendant que l'arche était transportée au palais de David depuis la maison d'Abinadab. Quelle en était la raison? L'arche de Dieu n'était censée être tenue par aucun humain. La méthode de transport était totalement erronée. L'arche devait être portée sur les épaules des Lévites. Cependant, ils ont essayé de déplacer l'arche sur une simple charrette à bœufs. Rien qu'en regardant la façon dont ils ont déplacé l'arche, nous pouvons apprendre beaucoup de choses. Le chariot a été tiré par des bœufs. Les bœufs sont allés jusqu'au lieu désigné selon les directives de Dieu. Lorsque les bœufs ont terminé le travail, ils ont été tués pour le sacrifice. Vous et moi sommes comme ces bœufs. Si nous voulons suivre la volonté du Seigneur, nous devons renoncer à nos émotions et suivre le Seigneur par la foi dans la justice de Dieu. À moins de mourir avec Christ en croyant dans la justice du Seigneur, nous ne pourrons jamais suivre le Seigneur. Nous ne pouvons pas suivre le Seigneur sans renoncer à nous-mêmes. Lorsque nous qui sommes devenus enfants de Dieu en croyant dans sa justice et en le suivant, Dieu approuve notre vie de foi et prend plaisir en nous. C'est parce que nous délivrons de nombreuses personnes des péchés en faisant confiance et en suivant la justice du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur nous dit de le suivre. Il ne donne pas d'ordre sans motif. Néanmoins, il y a des moments où nous ne pouvons pas faire confiance à la parole de Dieu et ne pouvons pas renoncer à nous-mêmes. Pourquoi est-ce ainsi? C'est parce que nous ne pouvons pas nous appuyer entièrement sur la justice du Seigneur. C'est pourquoi l'auteur du livre des Hébreux a dit
C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Hébreux 6, versets 1 à 2. Chers amis saints, à partir de maintenant nous devons mener notre vie de foi devant Dieu, connaissant la raison de son avertissement. À travers le passage des Écritures d'aujourd'hui, le Seigneur nous dit de mener une vie de foi dans sa justice. Je me sens profondément triste chaque fois que je rencontre des justes qui ne suivent pas la volonté de Dieu. Nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit comme vérité du salut, nous sommes morts et vivons maintenant avec Jésus-Christ. Nous pouvons vivre par la foi en croyant dans la justice de Dieu. Si nous nous appuyons entièrement sur la justice du Seigneur, nous pouvons confier tout à Dieu, toute notre vie et aller à la perfection. Une chose qui est sûre, c'est que nous pouvons respecter la volonté de Dieu en ayant foi dans sa justice. Notre réalité peut être difficile à vivre, mais nous pouvons néanmoins vivre une vie victorieuse en ayant foi dans la justice de Dieu. Qu'est-ce qui vous retient ? Ce sont nos émotions et nos péchés qui retiennent nos vies. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord ? Quant à nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et l'esprit, nous sommes morts et sommes revenus à la vie avec Jésus-Christ. Nous pouvons maintenant mener une vie de foi parce que nous avons reçu cette nouvelle vie de Dieu. C'est ainsi que nous pouvons mener une vie de foi pendant des décennies. Nous avons besoin de la justice de Dieu jusqu'au jour où nous entrerons dans le royaume du Seigneur. Notre foi repose sur le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et le sang qu'il a versé sur la croix. Cette vérité croit à l'imposition des mains, à la résurrection des morts et au jugement éternel, et à notre appartenance à la justice de Jésus-Christ. L'auteur du livre des Hébreux donne un compte-rendu détaillé sur les baptêmes, l'imposition des mains et la résurrection, strictement dans le cadre de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Vous connaissez peut-être le rôle de l'imposition des mains à l'époque de l'Ancien Testament. À cette époque, les pécheurs devaient imposer leurs mains sur les animaux de sacrifice pour leur transmettre leurs péchés. Ils devaient transmettre leurs péchés à ces animaux par l'imposition des mains avant de pouvoir offrir des sacrifices pour expier leurs péchés comme le dit l'Écriture. En d'autres termes, l'imposition des mains dans l'Ancien Testament était liée au passage des péchés du pécheur à ses sacrifices d'animaux. L'imposition des mains était la façon dont Dieu voulait que ce soit et nous ne pouvons pas lui désobéir. C'est un signe de notre soumission à l'autorité de Dieu. Se soumettre à l'autorité de Dieu est ce que les justes devraient faire. Il y a une relation précise entre la soumission à l'autorité de Dieu et notre rémission des péchés, et notre Dieu nous dit de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Êtes-vous convaincu par l'évangile de l'eau et l'esprit que le Seigneur est votre Sauveur ? L'évangile de l'eau et l'esprit témoigne que Jésus est notre Sauveur. Si le Seigneur n'avait pas enlevé les péchés du monde, il n'aurait pas pu devenir notre Sauveur même si nous croyons en lui comme le Sauveur. Mais le fait indéniable est que notre Seigneur a en effet enlevé les péchés du monde en recevant le baptême et nous a sauvés complètement de tous les péchés en prenant la pénalité pour les péchés sur la croix. Si certains d'entre vous sont encore pécheurs et ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit, votre cœur sera asservi par vos nombreux péchés et sera à l'agonie à cause d'eux. Vous vivrez dans la douleur en attendant d'être condamné pour vos péchés dans 10, 20 ou 30 ans. En raison de son grand amour pour nous, nous sommes reconnaissants de croire au salut du Seigneur qui nous a enlevé nos péchés une fois pour toutes par le baptême. Malheureusement, beaucoup de gens ne savent toujours pas que Jésus a pris les péchés du monde sur son corps de sacrifice par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Seuls vous et moi croyons dans cet évangile de l'eau et l'esprit. Pour cette raison, vous devriez être extrêmement reconnaissants envers Dieu. Certaines personnes sont fières de leur vie de foi, alors qu'en fait elles ne connaissent rien de l'évangile de l'eau et l'esprit. D'autres discuteraient de l'évangile de l'eau et l'esprit. Certains nieront encore le rôle de Jean-Baptiste en tant que grand prêtre. En faisant cela, ils essayent de ne pas croire dans l'évangile de l'eau et l'esprit que le Seigneur a accompli. Dans le Nouveau Testament, Jésus était décrit comme le souverain sacrificateur éternel du ciel. Jean-Baptiste était le plus grand homme de la terre, et au nom de toute l'humanité, il a joué le rôle de grand prêtre qui pouvait transmettre les péchés du monde à Jésus par le baptême. Parfois je me fâche contre ces gens ignorants. Quand les gens qui n'ont absolument aucune idée de l'évangile de l'eau et l'esprit ignorent le rôle de Jean-Baptiste, je deviens très ennuyé. La réalité est qu'ils ignorent totalement le ministère de Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus, mais néanmoins ils continuent de refuser l'évangile de l'eau et l'esprit. Dans un sens plus large, ils ignorent l'œuvre de salut que le Seigneur a accomplie. Pour cette raison, je pense que nous devrions leur fournir un compte-rendu plus détaillé sur l'évangile de l'eau et l'esprit,
et j'ai mis tous mes efforts pour partager l'évangile de l'eau et l'esprit avec autant de personnes que possible. Nos livres sur l'évangélisation sont la preuve de nos progrès. Nous avons publié de nombreux livres qui présentent l'évangile de l'eau et l'esprit sous différentes perspectives. J'ai essayé de répondre à toutes les questions possibles dans ces livres. Chaque livre est destiné à certains lecteurs et contient des réponses spécifiques à ce groupe de lecteurs. J'ai toujours pensé, les gens qui ont des questions à ce sujet peuvent dire des choses comme ça. Les gens qui ont étudié la théologie se demanderaient à propos de ça. Les gens têtus n'abandonneront jamais. Les personnes émotionnelles ne croiront pas non plus. Les gens ayant la connaissance de l'évangile de l'eau et l'esprit mais sans la vraie foi dans l'évangile de l'eau et l'esprit réfuteraient ainsi. Par conséquent, j'ai considéré toutes les questions possibles et répondu dans les livres. Ils peuvent ne pas comprendre les livres à 100%, mais j'ai fait de mon mieux pour l'expliquer en détail afin qu'ils puissent recevoir le salut. Les enfants de nos frères devraient également croire dans l'évangile de l'eau et l'esprit avec une bonne connaissance. Vous devriez maintenant être devenus des croyants de la parole de Dieu que vous avez écoutée dans l'Église de Dieu. En d'autres termes, vous devriez maintenant croire dans l'évangile de l'eau et l'esprit parmi beaucoup d'autres paroles de Dieu. Maintenant que vous connaissez et croyez l'évangile de l'eau et l'esprit, vous êtes prêt à partager l'évangile de l'eau et l'esprit avec d'autres personnes en tant qu'évangéliste. Vous ne devriez pas vaciller aux paroles des gens ou à vos propres pensées charnelles, comme si vous ne croyiez pas en l'évangile de l'eau et l'esprit. Notre foi dans le salut doit être basée sur l'évangile de l'eau et l'esprit. Alors comment pouvons-nous obtenir la foi la plus fondamentale que Dieu attend de nous ? C'est par la connaissance et la foi dans l'évangile de l'eau et l'esprit. Vous vous souvenez comment Dieu a appelé Noé un homme intègre dans son temps, Genèse 6, verset 9. Alors Dieu nous appelle aussi les gens intègres de notre temps. Nous avons le droit d'être appelés ainsi parce que nous croyons dans l'évangile de l'eau et l'esprit, et nous avons reçu le salut de tous nos péchés. Notre foi dans l'évangile de l'eau et l'esprit peut être approuvée par Dieu. Ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et l'esprit ont la foi fondamentale pour le salut, et à cause de cela nous devenons des ouvriers qualifiés de Dieu. D'un autre côté, ceux qui n'ont pas une foi aussi fondamentale ne peuvent pas devenir des ouvriers de Dieu. Tant que nous avons cette foi inébranlable dans l'évangile de l'eau et l'esprit, nous pouvons travailler pour Dieu. Ceux qui n'ont pas la foi fondamentale dans l'évangile de l'eau et l'esprit ne peuvent pas faire l'œuvre de Dieu ou suivre les serviteurs de Dieu. Dieu attend que nous ayons foi dans l'évangile de l'eau et l'esprit. Ceux qui ne peuvent pas suivre le Seigneur n'ont pas la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nos cœurs devraient être correctement équipés de l'évangile de l'eau et l'esprit. Que nous ayons une foi aussi forte importe le plus. Il y a beaucoup d'enfants qui appartiennent à nos travailleurs à plein temps dans cette Église de Dieu. Ils ont écouté à plusieurs reprises l'évangile de l'eau et l'esprit. Donc pour eux, avoir foi dans l'évangile de l'eau et l'esprit est très important. Si nous n'avons pas foi dans l'évangile de l'eau et l'esprit, que le Seigneur approuve, nos cœurs finiront par se tourner vers le monde. Ensuite, ils commenceront à garder rancune contre leurs parents qui vivent et travaillent comme serviteurs de Dieu dans l'Église. Ils peuvent en vouloir à cette situation et dire « Ce ne sont que mes parents qui croient l'évangile de l'eau et l'esprit, pourquoi me traitez-vous comme si j'étais l'un d'eux ?» Les enfants des employés du ministère se comportent de cette façon parce qu'ils n'ont pas la foi fondamentale dans l'évangile de l'eau et l'esprit dans leur cœur. Pour cette raison, ils doivent poser leur fondement de foi fermement en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit qui les sauve des péchés. Quand ils connaissent et croient correctement l'évangile de l'eau et l'esprit, ils comprendront pourquoi leurs parents vivent pour Dieu. Ensuite, ils apprendront également les difficultés que leurs parents ont traversées et traversent pour participer à la gloire de Dieu, puis se joindront à leurs parents. Ils peuvent alors pleinement comprendre leurs parents dans leur cœur. J'espère qu'ils deviendront tous de vrais croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Chers amis saints, comment pouvez-vous être d'accord sans avoir la foi fondamentale dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est la vérité qui apporte le salut? Certaines personnes entendent la parole de Dieu tout le temps, mais elles n'en viennent jamais à croire du fond du cœur. Ils ne comprennent l'évangile que dans leur tête, mais n'ont pas de cœur croyant. Vous devriez maintenant devenir de vrais croyants. La seule raison pour laquelle je m'adresse à vous en criant, c'est que je veux vous conduire au Seigneur par la foi dans l'évangile de l'eau et l'esprit, qui est la parole du Seigneur. Je suis sur le point de critiquer les théologiens boiteux et les traducteurs novices de la Bible. Certaines personnes sont fières d'avoir traduit la Bible, mais font-elles vraiment du bon travail? Par exemple, je veux leur demander comment ils auraient traduit Exode 3, verset 5. Dieu dit « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Certains traducteurs diront « Nous ne devons pas traduire ce verset de n'importe quelle façon.
Alors comment traduire ce verset ? Il dirait que Dieu l'a dit parce que les gens à l'époque portaient des sandales dans le désert et avaient les pieds sales tout le temps, mais maintenant le monde a changé et le passage devrait être traduit en conséquence. Alors je leur dirai, vous pensez que la traduction devrait changer avec le temps, mais je ne suis pas d'accord. Je crois qu'il n'y a aucun changement dans la volonté de Dieu. Je crois que les gens qui rencontrent le Seigneur doivent abandonner leurs anciennes habitudes et se tenir devant le Seigneur ouverts et nus. C'est parce que la façon dont le Seigneur nous conduit n'est pas la même que celle des humains. Seuls ceux qui saisissent et comprennent l'évangile de l'eau et l'esprit qui vient de Dieu peuvent interpréter la volonté de Dieu. Ce que Jéhovah Dieu a dit à Moïse dans Exode 3.5 devrait être traduit comme ceci. Ce que Dieu voulait dire, c'était de quitter vos anciennes habitudes. Ôter les souliers signifie se débarrasser de l'ancien style de vie et des pensées, pas seulement des sandales. Quelle différence cela fait-il qu'il porte des sandales ou des chaussures ? Dieu aurait-il dit « ôte tes chaussures » s'il avait plutôt porté des chaussures ? Je n'essaye pas de paraître intelligent, mais je veux que vous sachiez que le Dieu en qui j'ai confiance et sa parole est la vérité. Je crois fermement que l'évangile de l'eau et l'esprit est la vérité. Puisque je crois dans l'évangile de l'eau et l'esprit, je peux vous le prêcher avec confiance. Bien que Moïse ait cru en Dieu, il avait encore des pensées charnelles jusqu'à ce qu'il rencontre le Seigneur sur le mont Horeb. Depuis ce jour, Moïse avait confiance dans la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Exode 3, verset 5. Jusque-là, Moïse avait foi en Jéhovah Dieu sur la base de ce qu'il avait appris et entendu de sa mère. Cependant, il vivait toujours selon les pensées charnelles. C'est pourquoi Dieu lui a dit de quitter son ancien style de vie. Je vivais autrefois selon mes pensées charnelles. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur et que je suis vraiment né de nouveau, j'ai réalisé que je n'avais pas suivi la parole de Dieu. Maintenant nous partageons l'Évangile avec le monde entier, car l'humanité ne recevra pas le salut sans entendre l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Comment pouvons-nous prêcher à tout le monde sur la terre ? Tant que nous suivons la parole du Seigneur pendant que nous prêchons, le monde entier finira par entendre l'Évangile. L'Évangile de l'eau et l'Esprit est-il répandu dans le monde entier, ou non ? Si beaucoup de gens refusent de croire dans l'Évangile de l'eau et l'Esprit, devrions-nous changer la volonté de Dieu ? Devrions prêcher l'Évangile de l'eau et l'Esprit sous n'importe quelle forme ou manière au monde entier ? Je crois vraiment en Dieu. Je crois que la volonté de Dieu se fait toujours dans le temps. C'est pourquoi nous pouvons marcher la tête haute. Nous prêchons en effet au monde entier. Quelle que soit notre situation, nous pouvons encore prêcher l'Évangile de l'eau et l'Esprit grâce à Dieu. Si vous restez dans l'Église de Dieu, vous ferez l'expérience de sa grâce. Quand on reste dans l'Église de Dieu, on entend fréquemment la parole de Dieu. Cependant, vous devez vous demander si vous croyez réellement dans la justice de Dieu. Vous devez vous demander sérieusement si vous tenez vraiment fermement à la parole de Dieu. Jésus-Christ a jeté les bases du salut et nous a dit d'y croire. Alors croyez-vous vraiment au salut que le Seigneur donne ? Votre cœur est-il ferme dans l'Évangile de l'eau et l'Esprit ? Vous devez également examiner votre foi, que vous y croyiez fermement ou non. Nous devons mener une vie de foi sans aucun doute dans nos cœurs. En ce qui concerne les bénédictions de Dieu, nous devons avoir foi dans la parole de Dieu pour recevoir de telles bénédictions. Juste parce que vous croyez en Dieu, vous ne pouvez pas réclamer toutes les bénédictions de Dieu. Notre sagesse et nos connaissances sont très limitées. Nos efforts font toujours défaut. Nos pensées peuvent sembler correctes au début mais se révéler fausses plus tard. Si nous laissons nos pensées nous guider, nous finirons par quitter la volonté de Dieu. Par conséquent, nous devons écouter la parole de Dieu et les serviteurs de Dieu, car nous ne connaissons pas nos méfaits lorsque nous sommes dirigés par nos pensées. Si vous essayez de le faire plus tard, il sera trop tard. Même si vous voulez vous détourner du mauvais chemin, vous ne pourrez pas. Aujourd'hui, la femme d'un pasteur d'une autre église a partagé son témoignage avec nous, et elle est vraiment bénie de Dieu. Selon elle, elle a reçu la rémission des péchés lorsqu'elle a entendu l'évangile de l'eau et l'esprit, sinon elle aurait dû aller en enfer. Elle a dit qu'elle croyait dans l'évangile de l'eau et l'esprit dès qu'elle l'a entendu, puis lorsqu'elle a assisté à la conférence de réveil et écouté des sermons sur l'évangile de l'eau et l'esprit, sa foi est devenue plus solide. Elle est maintenant devenue une croyante de l'évangile de l'eau et l'esprit et a décidé de se joindre à l'Église de Dieu. Cela peut sembler si simple, mais jusqu'à ce qu'elle soit sauvée, elle a souffert de nombreuses épreuves dans le monde. Tous les pécheurs devraient avoir leurs péchés lavés par l'évangile de l'eau et l'esprit. Laver leurs péchés et devenir purs n'est pas un acte religieux. En croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit, la purification de leur cœur devrait être gravée dans leur cœur. La parole de Dieu devrait toucher votre cœur d'une manière réelle. Le Seigneur a dit qu'il habite en nous. La parole de Jésus devrait être notre pain spirituel pour notre vie et notre salut.
Nous devons vivre par la foi en croyant dans la parole de Dieu. Nous devons rester fermes sur l'évangile de l'eau et l'esprit. Chaque fois que vous entendez l'évangile de l'eau et l'esprit, vous devez l'accepter humblement dans votre cœur. Une telle foi dans la parole de Dieu vous délivrera de la condamnation des péchés. La parole de Dieu apportera la rémission des péchés et la vie éternelle. La parole de Dieu dirige votre vie et la mienne. La parole de Dieu guide l'Église de Dieu. Si vous ne croyez pas à la parole de Dieu de tout cœur, Dieu ne peut pas vous guider. Dieu veut vous guider, mais vous serez abandonné lorsque vous choisirez de continuer votre chemin sans Dieu. Si vous ne recevez pas de conseils de Dieu, vous finirez par mener votre propre vie. Ensuite, à la fin, vous deviendrez soumis au diable, que cela vous plaise ou non. Donc nous devons devenir soumis à la parole de Dieu et à l'évangile de l'eau et l'esprit. Est-ce que vous me suivez? Ne croyez pas aveuglement. Demandez et pensez dans votre cœur pourquoi vous devez croire dans l'évangile de l'eau et l'esprit avant d'y croire. La vraie foi, ce n'est pas seulement comprendre l'évangile de l'eau et l'esprit avec votre tête, mais l'accepter dans votre cœur. La vraie foi est construite sur le fondement de la parole de Dieu. Lorsque nous croyons dans l'évangile de l'eau et l'esprit basé sur la parole de Dieu, nous n'échouerons jamais. Quiconque ne croit pas à la parole de Dieu est ignorant. Lorsque nous entendons la parole de Dieu et nous y tenons, Dieu nous donnera la grâce du salut et les bénédictions. Nos enfants devraient également recevoir le salut de tous leurs péchés en croyant la parole de Dieu de tout leur cœur. Lorsque les serviteurs de Dieu livrent la parole de Dieu, vous devez vérifier si elle est vraie selon la Bible. Si c'est vrai, mettez votre foi dans la parole de Dieu. Lorsque vous croyez, la parole de Dieu devient personnelle. Ensuite, vous pourrez quitter cette vie pécheresse. Si vous vous retrouvez en train de tomber, vous devriez écouter la parole de Dieu plus souvent pour renforcer votre foi. Alors vous pouvez devenir un homme de foi devant Dieu. Vous deviendrez alors le précieux peuple de Dieu qu'il aime, béni, et à qui il confie sa mission. Grâce à vous, d'autres personnes seront bénies. J'espère que vous deviendrez tous des hommes de Dieu en croyant à la parole de Dieu. Je veux que vous priez Dieu pour une telle foi. C'est la fin de mon sermon.